Quelle était votre fonction à la date du 28 septembre 2009? J'étais le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Et à ce titre, quelles étaient vos attributions? C'est Vos attributions, bon, votre travail. Oui, bon, moi, mes attributions là-bas, comme j'avais bien dit, que je ne commandais pas tout le monde parce qu'il y avait certaines qui c'était leur commandement venait du président directement. Donc moi, j'avais certaines unités auxquelles que je m'appuyais sur eux, c'est-à-dire l'unité de l'artillerie et l'unité des blindés, l'unité de bataille qui était, c'est-à-dire des détachements qui étaient là-bas. Et ces détachements étaient de 30 personnes, 30, ça fait les 3 détachements auxquels, plus mes groupes qui étaient avec moi, j'avais une section de combat aussi de 30 personnes. Donc, ce sont ces unités-là, juste que moi, je pouvais les commander la nuit comme la journée. Parce qu'il y avait bien sûr le régiment, mais le régiment était avec leur je ne sais pas à qui, c'était avec eux. Voilà. Ce jour, est-ce que vous vous êtes rendu au stade du 28 septembre? Non. Vous avez dit que vous étiez à Mania. Oui. Vous êtes revenu jusqu'à Bambeto. Oui. Vous n'avez pas continué, c'est à Bambeto que vous vous êtes limité. C'est à Bambeto que j'ai tourné pour aller au camp. Et dès que j'ai tourné, là-bas, ça a commencé à crier. J'ai garé mon véhicule, j'ai demandé ceux qui étaient là-bas. J'ai dit, il y a quoi? On dit, ah, mais voilà, vos amis ont tiré sur nos parents au stade. J'ai dit, mais ça m'étonne, je dois aller rendre compte au président. J'ai dit, mais vous pouvez vous asseoir devant vos boutiques au lieu que vous allez essayer de faire autre chose. Et quiconque vient ici, vous nous tenez informés. Je suis rentré au camp. Vous n'avez pas été curieux pour vous dire je vais continuer pour savoir un peu ce qui se passe? Non. Vous êtes limité là? Il fallait d'abord que je rentre au camp très tôt. Ce jour, aux alentours du stade, ou dans les périphéries du stade, vous ne vous êtes pas rendu? Jamais. Comme je vous dis, quand je suis rentré au camp, je n'ai pas sorti du camp. Du tout. Le lendemain et les jours qui ont suivi, vous ne vous êtes pas rendu également? Le lendemain, je suis parti à Bambeto pour savoir, je ne sais pas, pour me renseigner un peu au Carrefour. Après, je me suis retourné au camp. J'ai dit, la situation là, il faut qu'on trouve la solution. Parce que ça parlait un peu partout. Mais je n'ai pas été vers le stade. Du tout. Vous êtes également poursuivi pour des faits de pillage. Il n'y a pas eu de pillage? Non, non. Le jour et les jours qui ont suivi? Je n'ai jamais fait le pillage avec mon groupe de combat. Non. Ni vous, ni les éléments qui vous accompagnaient? Non, non, non. Personne. Personne. Quand les gens sortent avec moi, je suis trop rigoureux, je suis trop... non, je ne permets même pas. Parlez-nous un peu de la structure de la présidence, à propos de la sécurité. Comment ça fonctionnait à l'époque? Vous savez, la présidence, comme je vous ai dit que j'étais seulement le ministre chargé de la sécurité présidentielle, mais les fonctions, ce n'est pas toutes les unités que moi je les commandais, non. Comme je vous ai dit, tel que l'on dit, on parle du salon, ainsi de suite. Ceci-là ne relève pas de moi. Rien. Non, non, non. Moi, ce sont mes éléments, c'est-à-dire les 3 unités qui sont installées au niveau du régiment, qui sont installées, c'est-à-dire au terrain là-bas, en cas de problème ou des missions du chef de l'État ou ainsi de suite, c'est eux qui font la mission d'urgence, c'est-à-dire les 3 équipe là, c'est-à-dire l'équipe de l'artillerie, l'équipe de bataille et l'équipe des blindés là, c'est tout seulement. Eux, plus mes groupes, ceux-là étaient sous mon commandement, mais les restes là, ils montent, ils descendent, ils n'étaient pas sous mon commandement.
Vous venez de dire que vous avez voulu arrêter certains militaires. Oui. C'était pourquoi? Mais les murmures qu'on a entendus, les soi-disant qui sont partis au stade, le 28 septembre, c'est à cause de ça. Les murmures là, vous les avez entendus de qui? Par les militaires comme l'OCAN, ça parlait maintenant un peu partout dans l'OCAN. Donc moi aussi, j'ai demandé que dans les murmures qui se parlent, on va arrêter les éléments et on justifie. Mais comme, moi je n'ai pas été là-bas, mais comme ça murmurait, donc c'était mon rôle, j'ai demandé que je dois les arrêter, les demander. Et qui étaient ces militaires que vous avez voulu arrêter? J'ai dit bien, je devais commencer d'abord par le commandant Toumba. On a dit qu'il a été au stade. Et le lieutenant Marcel, ils ont dit qu'ils ont été. Plus maintenant, l'équipe de colonel Tebro, donc d'abord lui, eux, j'étais avec les policiers depuis le matin qu'ils sont allés par là-bas. Donc, il fallait mettre, quand on mettait mettre eux, peut-être on va connaître maintenant, ils sont allés avec quel groupe. Voilà les raisons pour lesquelles je devais les arrêter. C'est trois. Voilà. C'est-à-dire M. Toumba, M. Marcel et M. Kegoro. Ce sont ces trois que vous avez voulu arrêter. Voilà, mais surtout les deux, Toumba et Marcel, surtout les deux. Ministère public des questions. Merci également, honorable assesseur. Monsieur Claude Pivi. Oui. Je vais revenir sur une question de tribunal par rapport à vos fonctions à la date du 28 septembre. Quelles étaient vos fonctions à la date du 28 septembre? Bon, moi j'étais le ministre de la Sécurité présidentielle. Ministre de la Sécurité présidentielle. Oui. En tirant de ces fonctions, de ces charges, c'est vous qui avez la latitude alors de veiller sur la sécurité de la présidence. Oh, bon, une partie, hein, mais pas de tout. Comme je l'ai dit. Une partie. Oui, certaines équipes étaient sous mon commandement, mais pas de tout. Donc vous n'aviez pas la plénitude vous ne jouiez pas la plénitude de vos fonctions. De tout. C'était ma nomination, chacun connaissait ici que c'était comme si un poste seulement comme ça. C'était pas ça. Comme vous l'attendez, c'était pas ça. Le salon du président relevait-il de vous? Qui? Le salon du président de la République. Oh, non. Relevait de vous? Il ne relève pas de moi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a certains qui ne relèvent pas de moi. Ces sorties relevaient de vous, puisqu'il y avait un aide de camp. Un aide de camp. Est-ce que ce tête de camp, de camp relevait de vous, vous qui assumez les fonctions de ministre de la Sécurité présidentielle? Les sorties du président de la République, sa protection physique, la protection de la présidence, relevait-il de vous? Les premières semaines du pouvoir, ça relevait de moi. Les premières semaines, je dis bien les premières semaines du pouvoir. Mais dès après quelques semaines, quelques mois, c'était fini. Ils sont là, tout le monde est là. Chacun faisait ce qu'il veut. Je ne pouvais même pas, mais les sorties, je n'étais même pas informé. Ni un protocole vient me dire, ah bon, monsieur le ministre de la Sécurité présidentielle, voilà, non. Voilà la raison pour laquelle moi aussi, je me suis abstenu de tout juste les petits groupes que moi je contrôlais, j'ai mis main sur eux. C'était tout. Donc vous aussi, vous aviez votre groupe, vos hommes à part? Oui, chacun a ses éléments. Bon, moi j'avais un groupe de combat qui était avec moi, plus maintenant les 3 unités que je vous ai parlé. C'est-à-dire une unité de l'artillerie, l'unité blindée et une unité de bata. C'est-à-dire un détachement, quoi, des détachements. Je vais revenir sur la date du 27. Là? La date du 27 septembre, à la veille du 28 septembre. Le président était à l'abbé.
Vous étiez à l'Abbé ou bien vous êtes resté à Conakry? D'accord, c'est très bien. C'est ici que moi j'ai appris à certains dire que Pivi n'a pas été à l'Abbé. Allez demander les gens de l'Abbé. C'est moi qui fus le premier à aller sur le sol de l'Abbé. Chacun de ces gens-là avait peur de partir à l'Abbé. Je suis parti à l'Abbé le 26 avec mes hommes. J'ai passé la nuit au stade. Je dis, je resterai au stade jusqu'à l'arrivée de la délégation. Alors, vous êtes revenu quand à Conakry? Je suis revenu ici le 27 soir. Vous êtes revenu avec le cortège du président ou bien vous êtes revenu à rang dispersé? Nous, on est resté un peu, parce que moi, je reste toujours un peu derrière. Donc, je suis rentré sur le 27. Mais vous êtes rentré au même moment que le président de la République? Le 27 soir. Avec le président de la République? Avec le cortège du président de la République? Le cortège est rentré avant moi. Avant vous. Vous êtes rentré au camp à quelle heure? Allô? À quelle heure vous êtes rentré au camp, Alpha Yaya? Bon, moi, je suis venu à 22h. À 22h. Ouais. Cette nuit, M. Claude Pivi, oui. N'avez-vous pas assisté à une réunion le 27, la nuit, avec certains officiers quant à la préparation de ces événements, comment maintenir l'ordre, quels sont les dispositifs qui devraient être mis en place par rapport à cette manifestation? N'avez-vous pas pris part à une réunion quelconque? Non. S'il y a eu des réunions, moi, je n'étais pas informé. Peut-être, ça, je ne sais pas. Mais je n'ai jamais assisté à une réunion. Vous n'avez pas également appris une réunion? Non, je n'ai pas appris de tout, devant Dieu, devant les hommes. Pouvez-vous nous dire, M. Claude Pivi, puisque nous avons reçu des déclarations ici à la barre, en l'occurrence celle faite par M. Gabi, l'ex-ministre de la Santé, il a déclaré ici à la barre que le 27, le chef d'état-major général de l'armée a pris un acte demandant à tous les militaires d'être casernés. Vous étiez informé de ça? Et vous venez de dire tout à l'heure que le matin, très tôt le matin, la matinée, vous êtes allé en mission à Koya. Avez-vous appris ce acte de chef d'état-major général de l'armée? C'est l'arrêté ou ce décret-là, quand moi je quittais à l'Abbé, je suis venu la nuit, directement, c'était pour dormir, parce que j'avais déjà la mission d'aller traquer ces bandits-là qui étaient entre Mania et Koya. Avant que nous on parte pour l'Abbé, j'avais la mission là déjà que le président m'avait instruit. Donc j'étais pressé pour aller affronter ces gens-là. Donc, quand j'ai quitté, je suis venu à 22h de l'Abbé, directement je l'avais, je me suis couché pour être très précis pour aller là-bas. Donc je n'ai pas compris s'il y a eu un décret ou un arrêté pour dire qu'aucun militaire ne chose, non. Vous n'avez pas appris ça, M. Pivi? Non. Vous étiez un maillon fort de cette transition. Vous êtes assuré le rôle de portefeuille ministériel. Mais le chef d'état-major, vous êtes ministre chargé de la garde présidentielle. Le chef d'état-major d'alors prend un acte demandant à tous les militaires de se caser. Vous n'avez pas été informé de cet acte? Le chef d'état-major? Franchement, je n'ai pas... Je vous dis, mon mouvement de ma mission, je n'ai pas compris cela. Vous n'avez pas compris ou bien vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas vu la... C'est après la situation même du 28 septembre qu'ils ont commencé que moi j'ai compris que donc il y a eu même un acte auquel les gens ne devaient pas sortir en tenue. C'est pour cela même que moi j'étais maintenant énervé. Je dis d'ailleurs, il faut qu'on poursuive les gens là pour les arrêter parce qu'il y a eu un acte des gens ne devaient pas sortir. Mais je dis que c'est après presque quelques jours que moi j'ai appris. Après quelques jours que vous avez appris. Où vous étiez, votre service était logé où? C'était au camp Alpha-Yaya, non? On était tous là-bas. Au camp Alpha-Yaya? Oui. Vos bureaux sont au camp Alpha-Yaya? Mon bureau. Vous n'avez jamais appris? J'ai dit, moi j'ai appris ça après la situation du 28 septembre que j'ai appris ça. À Koya, vous êtes allé avec combien d'hommes? Non, moi j'ai toujours un groupe de combat de 30 personnes. 30 personnes. Voilà. Donc vous étiez avec 30 personnes pour aller traquer, selon vous, ouais.